on n'a pas envie de passer nos samedis matins à aller peindre des bidons de Roundup dans les jardineries. On a autre chose à faire de notre vie, mais puisqu'il faut en passer par là, et encore une fois, c'est quand même très symbolique. Ça veut dire que vous êtes prête finalement à recommencer également ? Pas tout de suite, si vous permettez. On va attendre un peu. Sur du poker sont 200 € d'amende avec sursis, donc on peut difficilement faire plus bas. Donc c'est déjà un très bon résultat. Des magistrats, je pense à un juge qui a pris conscience, je pense, des difficultés, des problèmes de santé publique qui se posent aujourd'hui, puisque effectivement on a un problème considérable sur l'évaluation de tous ces produits qui sont aujourd'hui mis en commercialisation. On a même une partie civile, c'est-à-dire directeur de magasin, qui nous a dit qu'il était d'accord que c'était des saloperies, qu'il en avait appris pas mal à l'audience. Donc c'était également intéressant à ce niveau-là. Donc je pense que l'objectif d'information est déjà rempli. Après, sur la peine, on verra un petit peu la décision qui doit être rendue prochainement. Donc ça, on vous transmettra la copie de la décision. Mais on a pu évoquer donc le problème de ces évaluations qui sont totalement insuffisantes, et puis le problème de ces molécules qui restent sur le marché malgré les études scientifiques qui se multiplient et qui montrent qu'il y a des dangers tout à fait considérables. Le Roundup a un effet tout à fait tragique sur l'environnement, mais j'ai pas voulu faire un tableau d'ensemble qui ne sert à rien, mais juste donner un exemple qui est assez peu connu et qui est ce qui se passe dans les sols. Et notamment, les champignons possèdent l'enzyme qui est inhibée par le glyphosate, un certain nombre sont sensibles, et il y a des publications qui montrent que le Roundup va altérer les champignons qui relient les plantes entre elles dans les conditions normales, quand on ne les perturbe pas, et qui permettent des échanges entre elles. Notamment, il y a des plantes qui vont être mieux capables que d'autres de tirer telle ressource, eh bien elle va la partager avec une autre, d'une espèce éventuellement différente, qui va pouvoir profiter de cet excès et donner en échange quelque chose. C'est un système complexe de coopération entre les êtres vivants qui est très méconnu, puisqu'on pense toujours qu'il y a une compétition. Elle existe, mais il y a surtout une collaboration. Et cette collaboration, elle est aussi dans la défense des pathogènes, par ces mêmes champignons mycéliens qui couvrent des surfaces énormes. Et bien entendu, une fois qu'on a détruit tout ça par les pesticides, eh bien les plantes sont moins bien nourries, donc on va leur donner du NPK, elles vont grandir et elles sont malades parce qu'elles ne sont pas protégées par la mycorhize. Et donc on met des pesticides, et puis elles sont sensibles au stress hydrique qui évite cette mycorhize. Alors, eh bien, on fait des OGM pour lutter contre le stress hydrique. C'est à l'infini comme ça, dans cette artificialisation et cette destruction des milieux naturels. Alors je remercie ma mère et ma soeur. Non, je remercie surtout pas ma mère. Plutôt si. Non, alors vraiment, je suis super contente de faire partie des faucheurs volontaires qui m'ont fait vivre ça. Et j'espère que la lutte va continuer. Merci à M. Tumerel de nous avoir défendus de cette manière. Il est allé encore beaucoup plus loin que ce qu'on imaginait, puisqu'il a demandé non seulement la relaxe pour nous, mais on s'en fout. Mais parce que moi j'ai des bouquins à lire, dans tous les cas j'irai bien en prison. Mais voilà, c'est un peu problématique. Mais par contre, en demandant aux juges de saisir la Cour européenne des droits de justice contre cette autorisation. Donc on peut être fier d'avoir un avocat comme ça, nous les faucheurs, et que la lutte continue. Voilà, donc moi j'apporte une expertise en tant que médecin évaluateur de risque. Donc ça fait longtemps qu'on connaît les effets des pesticides et du Roundup. Il ne faut pas dire que glyphosate, parce que même si le Centre international de recherche sur le cancer l'a classé comme cancérogène très probable, avec des preuves chez les humains un peu limitées, mais très abondantes chez les animaux, sans parler des effets sur le système nerveux et tout ça, il faut parler du Roundup qui est beaucoup plus toxique, et de toutes ces préparations qui associent donc des surfactants, entre autres, et des additifs qui ne sont pas déclarés ni testés. Et ça, c'est l'un des scandales au niveau européen, de voir mis sur le marché des molécules qui ne sont pas évaluées. On était en train de parler de la Cour de justice de l'Union européenne et du médiateur européen. Bon, la Cour de justice, elle a condamné Bruxelles pour ne pas avoir défini ce que sont ces perturbateurs endocriniens. Et le médiateur européen fustigeait, lui, la Commission
d'autoriser sur le marché des pesticides qui ne sont pas évalués suivant même les règles que même ont établies et qui sont déjà très minimalistes. Voilà, même ces règles minimalistes ne sont pas respectées. Voilà, donc après nous on voit les conséquences dans notre travail au niveau de ce qu'on appelle la santé publique. Il y a une faillite de la santé publique dans notre pays. Tout est mis en place pour qu'elle ne fonctionne plus, pour laisser le pouvoir en... Monsieur Spirou devant de moi, chers confrères, rappelait que chaque fois qu'une décision est prise, elle est prise dans le sens des intérêts économiques de quelques-uns et jamais pour la santé de toute la population. Et ça, c'est en soi un scandale qui peut justifier, on le comprend, des actions, en tout cas, peut-être pas une insurrection, mais de s'indigner, comme disait Stéphane Hessel, tous les deux, on a dit ça dans notre témoignage, il y a beaucoup de raisons de s'indigner. Et Stéphane Hessel disait c'est nécessaire de s'indigner pour pouvoir passer à l'action. Alors on n'est plus dans la lutte armée parce que c'est quelque chose d'insidieux. La dictature des lobbies financiers et industriels est très insidieuse. Elle se faufile, elle utilise tous les moyens. Notre confrère aussi parlait de manipulation. Ça fait 30 ans que je m'intéresse à la manipulation. Elle existe à tous les niveaux. Mais aussi c'est la fraude scientifique. L'industrie contrôle la science, ce que disent les grands éditorialistes de revues une fois qu'ils les ont quittés.